23 juin 1972, 3h17 du matin. La main de Jacques Mézerine était ferme pendant qu'il coupait la clôture en fil de fer barbelé du dépôt de Guy Morel. Aucun tremblement, aucune hésitation. 50 mètres derrière lui, 2 voitures attendaient, moteurs allumés. Dans 48 heures, l'homme le plus puissant du milieu parisien serait mort, et Mézerine deviendrait une légende. Mais à cet instant, en train de couper du fil barbelé dans l'obscurité, même lui ignorait le chaos qu'il s'apprêtait à déclencher. Guy Morel n'était pas un simple criminel, c'était une institution. Pendant 23 ans, Guy avait contrôlé le milieu parisien avec une précision chirurgicale. Extorsion, contrebande, jeux illégaux, tout passait par lui. La police le connaissait, les politiciens le respectaient. Même la mafia corse lui payait tribut. Guy avait bâti un empire sur 3 règles simples. Ne jamais utiliser la violence inutilement, ne jamais attirer l'attention des médias, ne jamais, au grand jamais, confronter directement la police. Ces règles l'avaient rendu intouchable pendant plus de 2 décennies. Et puis Jacques Mézerine est apparu. Mézerine était tout ce que Guy méprisait. Impulsif, violent, assoiffé d'attention. À 35 ans, Jacques avait déjà échappé à 3 prisons, braqué des dizaines de banques et était devenu le criminel le plus recherché de France. Il ne suivait pas les règles. Il les brisait et riait en le faisant. Pour Guy, les hommes comme Mézerine étaient des fléaux, un cancer dans le corps du crime organisé. Ils attiraient la chaleur policière, ruinèrent les affaires établies, transformèrent des opérations discrètes en cirque médiatique. Guy avait essayé d'ignorer Mézerine. Il avait essayé d'éviter un affrontement direct. Mais en juin 1972, cela n'était plus une option. 2 semaines plus tôt, Mézerine avait braqué un casino à Deauville. Pas n'importe quel casino. Celui qui versait 15% de ses profits directement à Guy Morel. Un accord qui fonctionnait depuis 12 ans. Le propriétaire du casino avait une protection. Guy recevait sa part. Tout le monde était content. Puis Mézerine avait débarqué avec 3 hommes, emporté 400 000 francs et laissé le gérant attaché dans le coffre. Guy reçut l'appel à 6 heures du matin. La voix du propriétaire tremblait. « Guy, il a tout pris. Il a dit qu'il ne respectait pas les vieux accords. Il a dit que Paris changeait. » Guy resta silencieux un long moment. Puis il demanda « C'était Mézerine ?»« Oui. » Guy raccrocha et resta fixé par la fenêtre de son bureau. Il savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect. Mézerine avait franchi une ligne. Guy convoqua une réunion ce soir-là. Son bureau se trouvait au-dessus d'une brasserie à Pigalle. 5 hommes se présentèrent. Pierre, son bras droit depuis 15 ans, Marcel qui contrôlait les docks, Christophe, responsable de la sécurité, Jean-Claude et Antoine, ses exécuteurs quand les situations exigèrent des solutions définitives. Guy ne perdit pas de temps. « Mézerine a volé notre casino. Ça ne peut pas rester sans réponse. Si on laisse passer, on passera pour des faibles. D'autres viendront. Notre empire s'effondre. » Pierre alluma une cigarette. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Guy balaya la pièce du regard. « Je veux que vous trouviez Mézerine. Je veux que vous lui fassiez comprendre que personne ne vole Guy Morel. Mais faites-le discrètement, sans scandale, sans police. On fait ça comme il faut. » Christophe se pencha en avant. « Il est dur à trouver, patron. Il change d'appartement toutes les semaines. Il utilise des faux noms. Il ne dort jamais 2 nuits au même endroit. » Guy sourit. « Tout homme a des habitudes. Tout homme a des faiblesses. Trouvez la faiblesse de Mézerine. » Ils mirent 3 jours. La faiblesse de Mézerine s'appelait Sylvia, une danseuse de cabaret du Moulin Rouge, cheveux roux, 23 ans, follement amoureuse du criminel le plus dangereux de France. Mézerine visitait son appartement 2 ou 3 fois par semaine, toujours tard dans la nuit, toujours en vérifiant qu'il n'était pas suivi. Mais l'amour rend même les hommes les plus prudents négligents. Pierre et Marcel suivirent Sylvia pendant 2 jours. Le 3e jour, ils virent de Mézerine entrer chez elle à 2 heures du matin. Parfait. Ils rapportèrent à Guy. « On l'a !» Guy hocha la tête. « Demain soir, quand il ira la voir à nouveau, vous serez là. Pas dans l'appartement, dans la rue, quand il sortira, rapide et silencieux, sans témoin. Le corps disparaît dans la Seine. Problème réglé. » Mais Guy Morel commit l'erreur qui lui coûterait tout. Il sous-estima Jacques Mézerine. Pas seulement son courage ou sa cruauté. Il sous-estima le réseau d'informateurs que Mézerine avait cultivé. L'un d'eux était un serveur nommé Luc, qui travaillait dans la brasserie en dessous du bureau de Guy. Luc devait de l'argent à Mézerine, beaucoup d'argent. Et quand il entendit Pierre et Marcel discuter du plan, Luc fit ce que tout débiteur désespéré ferait. Il prit le téléphone. Mézerine reçut l'avertissement à 5 heures de l'après-midi. « Guy Morel est après toi. Ils savent pour Sylvia. Ils vont te choper quand tu sortiras de chez elle demain soir. »
La plupart des hommes auraient fui, quitté Paris, attendre que les choses se calment. Mais Mesrine n'était pas comme la plupart des hommes. Mesrine raccrocha et sourit. « Guy Morel veut me tuer? Alors je vais enseigner au vieux roi une leçon sur le nouveau monde. » Il appela 3 hommes en qui il avait confiance. Paul, son partenaire dans 6 braquages de banque. Michel, ex-légionnaire qui avait tué 20 hommes en Algérie. Et Georges, spécialiste en explosifs. « Rendez-vous à mon appartement dans 1 heure. Apportez des armes lourdes. On va à la guerre. » Quand les 3 arrivèrent, Mesrine avait déjà le plan complet. « Guy pense me connaître. Il pense que je ne suis qu'un voleur impulsif de plus. Il va apprendre que je sais aussi jouer aux échecs, sauf que mon échiquier est couvert de sang. » Mesrine savait tout sur Guy Morel. Où il habitait, où il travaillait, où il prenait son café tous les matins. Il savait que Guy suivait des routines prévisibles parce qu'il croyait que 23 ans de pouvoir le rendaient invincible. Cette arrogance, dit Mesrine, c'est ce qui va le tuer. Le plan était simple et brutal. Ne pas attendre que Guy vienne à eux. Aller à Guy d'abord. Attaquer le dépôt où Guy stockait les marchandises de contrebande. Tout voler. Brûler ce qu'il ne pourrait ne pas emporter. Envoyer un message si fort que tout le milieu parisien l'entendrait. Guy Morel est fini. Son ère est terminée. 24 heures après l'appel de Luc, Mesrine et ses hommes coupaient la clôture du dépôt de Guy. Le dépôt contenait 3 millions de francs en marchandises, cigarettes de contrebande, électronique volée, bijoux d'anciens braquages, documents qui pouvaient incriminer des dizaines de personnes puissantes. C'était le cœur des opérations de Guy, et il n'était protégé que par 2 gardes de nuit. Guy n'avait jamais imaginé que quelqu'un serait assez fou pour l'attaquer directement. Mesrine comptait là-dessus. Les gardes furent neutralisés en quelques secondes. Michel les attacha et les bâillonna pendant que Mesrine et Paul chargeaient les camions. Georges préparait les explosifs. Ils travaillèrent 90 minutes. À 5 heures du matin, les camions étaient pleins et les explosifs en place. Mesrine alluma une cigarette et regarda le dépôt. Pour le vieux roi, que son empire brûle. Il alluma la mèche et partit à pied. L'explosion réveilla la moitié du quartier. Des flammes montèrent à 50 mètres de haut. Les pompiers mirent 4 heures à maîtriser l'incendie. Quand ils entrèrent enfin, ils ne trouvèrent que des cendres et du métal fondu. 3 millions de francs partis en fumée. Guy Morel reçut l'appel à 6h15 du matin. Sa voix était calme quand il répondit, mais ses mains tremblaient quand il raccrocha. Pierre était à ses côtés. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Guy regarda par la fenêtre, vers le ciel taché de fumée noire à l'horizon. « Maintenant, dit-il doucement, maintenant on fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. On tue Jacques Mesrine publiquement. J'envoie mon propre message. » Guy brisa sa propre règle, la règle d'or qu'il avait maintenue au pouvoir pendant 23 ans. Ne jamais escalader la violence publiquement. Toujours régler les problèmes discrètement. Mais Mesrine l'avait poussé au-delà de la raison. Guy mit un prix de 500 000 francs sur la tête de Mesrine. Moitié maintenant, moitié quand le travail serait fait. Et il précisa, « Pas besoin d'être discret. Plus c'est public, mieux c'est. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui me défiennent. » La nouvelle se répandit dans le milieu en quelques heures. 500 000 francs. Une fortune. De quoi prendre une retraite confortable. Des dizaines d'hommes se mirent à traquer Mesrine. Mais Guy commit une autre erreur. En rendant le contrat public, il révéla son désespoir. Il révéla sa faiblesse. Mesrine vit l'opportunité. Il ne se cacha pas. Au contraire, il accorda une interview à un journaliste du Monde. Il parla ouvertement de Guy Morel. « Le vieux roi a peur, dit Mesrine en souriant à la caméra. Il gouverne par la peur, mais quand le roi lui-même a peur, l'empire s'effondre. Guy Morel est une relique du passé. Moi, je suis l'avenir. » L'interview fut publiée en une. Guy la lut au petit déjeuner et écrasa le journal si fort que ses mains blanchirent. Pierre était assis en face de lui. Il faut agir vite, il nous ridiculise. Chaque heure qui passe sans réponse, on perd plus de respect. Guy prit sa décision finale. Il réunit tous ses hommes, tous, 23 personnes, une force qu'il n'avait jamais mobilisée auparavant. Trouvez Mesrine aujourd'hui, utilisez tous les contacts, payez tous les informateurs, offrez l'immunité à qui le livre. Aujourd'hui, ça finit. Mais Guy ignorait une chose, Mesrine ne se cachait pas. Il attendait. Mesrine avait transformé l'appartement de Sylvia en forteresse. Armes dans chaque pièce, grenades aux fenêtres, 2 routes de fuite préparées. Et il dit à Sylvia, « Ils viendront aujourd'hui, peut-être ce soir. Quand ils viendront, tu cours par la sortie de derrière. Ne te retourne pas. Compris ?» Sylvia tremblait. « Jacques, fuyons, quittons Paris, recommençons ailleurs. » Mesrine prit son visage doucement. « Il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici que ça se termine. Ou Guy meurt, ou je meurs. Pas de demi-mesure. »
Ils arrivèrent à 22 heures. 6 voitures, 18 hommes. Ils encerclèrent tout l'immeuble. Guy était dans l'une des voitures, observant de loin. Il voulait voir de ses propres yeux. Il voulait assister à la fin de Jacques Mezrine. Pierre menait le groupe d'assaut. Ils montèrent les escaliers lentement, armes au poing. Ils arrivèrent à la porte de l'appartement de Sylvia. Pierre fit signe. 3 hommes se positionnèrent pour enfoncer la porte. 1, 2, 3. La porte explosa en éclats. Mais l'appartement était vide. Mezrine n'était pas là. Guy reçut le message radio de Pierre. « Il n'est pas ici, l'endroit est vide, on dirait qu'il est parti depuis des heures. » Guy sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. « S'il n'est pas ici, alors où est-il » La réponse vint 30 secondes plus tard. Le bruit de verre brisé, des cris. Et puis, comme un fantôme sortant du brouillard, Jacques Mezrine émergea des ombres du parking. Il était seul, juste une mitraillette dans les mains. Et il souriait. Mezrine ouvrit le feu sur les voitures de Guy. Les vitres explosèrent, les pneus éclatèrent. Les hommes plongèrent pour se mettre à l'abri. Guy tenta de sortir de la voiture, mais le chauffeur accélérait déjà, fuyant l'enfer de balles. En 40 secondes, Mezrine vida 2 chargeurs et disparut dans la nuit. Aucun des hommes de Guy n'avait tiré un seul coup en retour. Ils étaient trop choqués, trop terrifiés. Cette nuit-là, Guy Morel comprit qu'il avait perdu. Pas parce que Mezrine l'avait tué, mais parce que Mezrine avait fait quelque chose de pire. Il avait détruit l'aura d'invincibilité de Guy. Il avait montré à tout le milieu que le roi était nu. Le lendemain, 3 des principaux lieutenants de Guy changèrent de camp. Ils offrirent leur loyauté à Mezrine. 2 semaines plus tard, la police arrêta Guy dans une opération qui semblait avoir trop d'informations détaillées. Beaucoup suspectèrent que Mezrine avait conclu un accord avec les autorités, livrant Guy en échange d'une liberté temporaire. Guy Morel fut condamné à 15 ans. Son empire, bâti sur 2 décennies, s'effondra en 48 heures. Mezrine poursuivit sa guerre contre le système pendant 7 ans de plus. Il braqua, s'évada, provoqua, jusqu'à ce qu'en 1979, la police française le coince enfin à Paris et le tue dans une rafale de 19 balles. Mais en ce juin 1972, pendant 48 heures folles, Jacques Mezrine prouva quelque chose qui changerait le crime français pour toujours. Peu importe la taille de votre empire, peu importe le nombre d'années où vous régnez, un homme prêt à tout risquer, un homme sans peur de la mort, peut détruire n'importe quel royaume. Guy Morel apprit que le pouvoir basé sur la réputation est fragile. Mezrine apprit que même les victoires ont un prix. Et le milieu parisien apprit que les vieux rois tombent toujours, toujours. Il suffit qu'un fou assez cinglé apparaisse et pousse la première pierre. Le reste du château s'effondre tout seul.